Imagine une femme dans sa salle de bain, avec une paire de collants et des ciseaux à la main. C'est comme ça que l'histoire de Spanx a commencé. Sarah Blakely, sans expérience dans la mode ou la vente, a pris un problème quotidien que des millions de femmes vivent chaque jour et a créé une solution toute simple. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle n'avait aucun réseau, pas d'investisseurs, mais une seule conviction, que son idée pouvait changer la vie des femmes. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Hey, c'est Alexis. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire incroyable de Sarah Blakely et de sa marque Spanx. Comment une idée simple, née d'une frustration personnelle, a réussi à créer une marque de plusieurs milliards de dollars. Tout ça sans expérience, sans investisseurs et presque sans ressources. Mais attention, cette histoire, c'est bien plus qu'une réussite entrepreneuriale. C'est aussi une masterclass en technique de vente. Je vais te montrer comment Sarah a réussi à vendre son produit, à conquérir des clients et à défier des géants de l'industrie. Avant de lancer Spanx, Sarah Blakely, c'était une simple vendeuse de fax. Un boulot pas super excitant et pas très bien payé. Et pas vraiment épanouissant non plus en fait. Elle passait ses journées à faire du porte-à-porte pour essayer de vendre des machines à des entreprises. Et je sais que le porte-à-porte c'est déjà pas facile, le porte-à-porte en B2B c'est encore autre chose. Mais un jour, alors qu'elle se préparait pour une soirée, elle se rend compte que ses collants lui posent un problème. Ils sont vraiment inconfortables sous son pantalon blanc moulant. Et ils marquent sous ses vêtements. Et là, elle a un déclic. Et si je coupais les pieds de mes collants? Ça lui paraît tout simple. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de créer ce qui va devenir une révolution dans le monde des sous-vêtements féminins. C'est là que l'histoire prend vraiment forme. Sarah commence à tester et bricoler dans sa salle de bain, à partir de ses propres collants. Elle les découpe, elle les ajuste, les essaie sur elle-même et sur d'autres femmes pour voir si l'idée fonctionne. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'elle n'avait aucune formation technique, aucun soutien financier, juste une idée et une énorme dose de persévérance. Et au fur et à mesure, elle affine son produit jusqu'à obtenir une version suffisamment bonne pour être présentée à des fabricants. C'est là que commence l'un des plus gros défis pour Sarah. Convaincre un fabricant de produire son produit. Elle a fait le tour de toutes les usines textiles qu'elle pouvait trouver. Et à chaque fois, la réponse était la même. Non. Personne ne croyait en son idée. Les hommes qui dirigeaient ces usines ne comprenaient pas réellement le besoin. Trouvaient ça bizarre, inutile. Mais Sarah ne s'est jamais découragée. Et c'est là que le destin joue un rôle clé. Elle tombe sur un fabricant en Caroline du Nord dont les filles avaient adoré son idée. C'est grâce à elle que leur père a accepté de donner sa chance à Sarah. Ce qu'on peut apprendre ici, c'est que parfois, tu vends un produit ou une idée que les gens ne comprennent pas encore. C'est là que ta persévérance entre réellement en jeu. Si tu sais que ton produit répond à un besoin réel, il faut parfois vraiment insister et trouver les personnes qui vont comprendre ta vision. Parfois, c'est pas l'acheteur direct qui va comprendre ce que tu fais en premier, mais quelqu'un d'autre, comme les filles de ce fabricant, qui ont fait pencher la balance pour Sarah. Et ça, c'est un point qui est trop important. Si au fond de toi, t'es convaincu de la valeur que t'apportes et tu sais que tu peux réellement changer les choses pour des personnes, même si des gens ne te croient pas, disent que c'est pas possible, il faut que tu restes persuadé que c'est le cas. Attention, évidemment, faut pas être non plus complètement con. Quand tu te rends compte qu'il y a aucun retour et que tu butes contre un mur, au bout d'un moment, il faut savoir aussi se remettre en question. Un paquet de très grandes boîtes qui ont révolutionné un secteur sont passées par cette phase-là. Une révolution, c'est ridicule, dangereux, puis évident. C'est ça le mindset. Il faut pas avoir peur de passer par le ridicule. Les gens ne te comprennent pas, t'as ton idée, ta conviction, continue à te battre et montre-leur que t'as raison. Avec un fabricant enfin prêt à produire son produit, Sarah n'a pas attendu que les choses se passent toute seule. Elle a pris ses boîtes de Spanx et elle s'est rendue dans les grands magasins pour les vendre elle-même. Elle ne se contentait pas de placer le produit sur les étagères. Elle parlait directement aux clientes, leur montrait comment le produit fonctionnait, pourquoi elle en avait besoin. C'était du face-à-face, de la vente directe dans toute sa splendeur. Et c'est comme ça qu'elle a convaincu ses premiers clients. Elle ne laissait rien au hasard. L'une des plus grandes forces de la vente directe, c'est de pouvoir éduquer ton client sur place. Sarah savait que les femmes ne comprenaient pas forcément immédiatement pourquoi elles avaient besoin de Spanx. Alors, elle leur montrait. Elle leur faisait essayer le produit, leur expliquer en quoi c'était différent de tout ce qu'elle connaissait. Quand tu es capable de montrer en direct comment ton produit peut changer la vie de ton client, tu as déjà un avantage énorme sur le reste du monde. Et là,
coup de chance incroyable. Oprah Winfrey, qui à l'époque avait une influence incroyable, découvre Spanx. Elle décide de le mentionner dans son émission. Oprah parle de Spanx comme étant l'un de ses produits préférés. Et en un seul instant, Sara Blakely passe du statut de petit entrepreneur à celui de phénomène national. Les ventes explosent, les commandes affluent et Spanx devient une marque incontournable. Mais c'est pas arrivé par accident. Sara avait déjà bâti une relation de confiance avec ses clientes. Oprah n'a fait que valider quelque chose qui résonnait déjà chez des milliers de femmes. Et ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Ce sera peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas dans une semaine, un mois ou un an. Mais si tu restes concentré assez longtemps, tu sais que tu as un produit qui répond à un vrai besoin. Un jour viendra où les planètes s'aligneront réellement et tu auras la chance, peut-être comme Sara, d'avoir accès à une image dingue comme celle d'Oprah qui te mettra en avant et changera radicalement les choses. C'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, c'est arrivé dans la vie de toutes les personnes que je connais autour de moi qui sont réellement successful. Il faut que tu restes concentré, focus et ça va bien se passer. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que les recommandations, surtout quand elles viennent d'une personne influente évidemment, peuvent changer réellement la donne. Mais pour que ça marche, il faut d'abord que ton produit soit bon et que les premiers clients soient satisfaits. Un ambassadeur ou une recommandation comme celle d'Oprah ne fait que valider ce que tes clients savent déjà, que ton produit en vaut la peine. Et c'est là que tu vois les effets de la preuve sociale en action. Parce que oui, effectivement, si Oprah recommande un produit qui est mauvais, elle va le vendre, Sara aura fait un très gros chiffre d'affaires sur une semaine, un mois, 2 mois, puis les ventes vont s'essouffler. Pour créer un vrai empire, il faut un vrai bon produit et de la recommandation. Ça, c'est un package qui explose à coup sûr. Avant de continuer, je te prends 1 minute pour te parler de Closer. Si tu veux te lancer en tant que vendeur indépendant et rejoindre nos équipes, clique sur le lien en description pour découvrir notre processus de recrutement. Et si tu es une entreprise et que tu veux exploser tes ventes, si tu cherches réellement à faire augmenter tes ventes, contacte-nous pour voir comment est-ce qu'on peut collaborer. Pense à mettre un petit pouce bleu si cette histoire t'inspire et laisse un commentaire pour partager tes pensées. L'histoire de Sara Blakely nous montre que pour réussir en vente, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Il faut aussi savoir persévérer, savoir convaincre les bonnes personnes et surtout rester fidèle à son produit. Sara a su faire évoluer son produit en écoutant ses clients, en adaptant ses stratégies de vente et en se rapprochant de son marché cible. Que tu sois vendeur ou entrepreneur, retiens que l'écoute des besoins du client combinée à une vente directe et authentique peut faire toute la différence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été un plaisir de te partager cette nouvelle histoire de vente. Passe évidemment à liker, commenter, dire si ça t'intéresse, si tu kiffes cette histoire, je vais continuer à en faire parce que moi j'adore ce format. Évidemment, si tu as envie de te faire recruter ou de collaborer avec nous, contacte-nous, ça se passe juste en dessous en description. Et pour le reste, rappelle-toi que tu es à un appel de changer ta vie. See you there.